Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le très beau match opposant Manchester United à Arsenal. Ça a été très spectaculaire, surtout en termes de buts. Le match s'est terminé sur le score de 3-2 en faveur des Mancuniens, doublé de l'éternel Cristiano Ronaldo et but de Bruno Fernandes. C'est une victoire très importante et 3 points face à un concurrent direct. C'est très important de finir cette série de matchs difficiles avec une victoire. Les matchs à venir seront beaucoup plus abordables, mais ce sera avec un nouveau coach. J'espère quand même que d'autres points ne seront pas perdus bêtement face à des équipes plus faibles. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir l'unique but inscrit par Ronaldo contre Chelsea. C'était en finale de Ligue des Champions 2007-2008, bravo à CR7 fan d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son premier point dans le classement de la Fnac League. Pour la question du jour, ça va être citer une équipe face à qui Ronaldo a inscrit un doublé en Ligue des Champions. Ces 3 points permettent à Manchester United de recoller au classement avec la 4ème place qualificative en Ligue des Champions. Les 3 premières places semblent beaucoup trop loin pour imaginer United les rattraper. Mais comme je l'ai dit, la série à venir pour United est vraiment prenable et il pourrait enchaîner beaucoup de victoires pendant que les 3 premiers perdent des points entre eux ou face à des équipes qui les poursuivent. C'est pour ça que je pense que la série de matchs à venir est très importante pour essayer peut-être de redonner de l'espoir pour la première place, surtout avec un coach qui est connu pour avoir des équipes organisées dans le pressing. Et je trouve que c'est la faiblesse principale de Man U. Revenons au match face à Arsenal, ça a très mal commencé. Le premier quart d'heure a été en faveur d'Arsenal, beaucoup de pertes de balles côté mancunien, très mauvais pressing, ça n'allait pas du tout jusqu'à ce que Arsenal inscrive le premier but du match. C'est une situation très rare dans le foot ce qui est arrivé, De Gea est resté au sol mais les Gunners ont joué et ont marqué en profitant de cela. Alors ce que j'en pense, c'est ni la faute de l'arbitre ni la faute des joueurs d'Arsenal, c'est une question de fair play. Souvent les gardiens se font mal sur les corners et que ce soit de la faute des coéquipiers ou tout seul sur une chute, c'est une des choses qui peuvent arriver. Et derrière, si l'arbitre ne le voit pas, ça devient une histoire de fair play. Si le club en face joue quand même, sans gardien, il suffit juste de tirer et c'est ce qui s'est passé. Comme l'arbitre a appliqué le règlement, je pense que les Gunners auraient dû laisser les Mancuniens inscrire un but et ça aurait été une vraie attitude de fair play. Maintenant ils l'ont pas fait, c'est dommage mais c'est leur choix. Malheureusement pour eux, juste après ce but, ils ont perdu tout ce qui faisait leur force pendant le premier quart d'heure. La possession et la tranquillité est revenue du côté de Manchester. Ils ont poussé sans arrêt jusqu'à la fin de la première mi-temps et Fernandes a fini par permettre à son équipe de revenir au score. Sancho joue très bien le coup, Fred aussi, et ça rattrape sa très mauvaise première mi-temps. Fernandes s'est contenté de bien placer son tir et ça a fini au fond. Le but arrive à un moment clé puisque ça relance la deuxième mi-temps sur un pied d'égalité. Au retour des vestiaires, United continue à être meilleur que Arsenal et l'équipe est justement récompensée grâce à une très bonne passe de Rashford que CR7 finit très bien. Malheureusement, comme on le voit souvent, l'équipe qui a l'avantage recule inconsciemment et laisse ses adversaires mener la danse. Arsenal revient au score et après ce but, c'est Arsenal qui se montre comme étant l'équipe la plus dangereuse. Avec un peu plus d'efficacité d'Aubameyang, je pense que ce match aurait pu facilement tourner en faveur des Gunners. Les joueurs de United ont été plus intelligents et plus forts individuellement, à l'image du bon geste de Fred qui obtient un penalty, encore une fois sur une passe de Sancho, exactement la même que pour le premier but. Ronaldo met le penalty sans trembler, doublé pour l'un des meilleurs joueurs du monde qui fait taire les détracteurs qui ont profité de sa 6ème place au Ballon d'Or. Le match s'arrête là en termes de buts, c'est la première fois depuis longtemps qu'à la fin du match, je me dis que United a été la meilleure équipe sur le terrain. Ça ne se joue pas à grand chose, mais Arsenal a vraiment baissé en termes d'intensité après le premier but, et surtout il manquait un peu de talent individuel pour faire les différences. Par contre, il faut dire que Arsenal est bien mieux structuré et organisé que United, on l'a clairement vu sur les sorties de balles. Au niveau des joueurs, on commence évidemment avec l'homme du match, je nomme CR7 bien sûr, un doublé et une énorme présence offensive du début à la fin, et ce même quand son équipe a du mal. Alors certes, c'est pas le match où il a été le plus juste dans le dernier geste, mais c'est le match où on l'aura le plus souvent vu. Il a tenté différents gestes techniques, j'ai beaucoup aimé les tentatives de retourner et surtout la première opportunité dans la deuxième mi-temps où il reçoit un ballon difficile mais il élimine le défenseur avec une feinte et il enchaîne avec un tir pied gauche qui est dévié par le gardien mais c'est vraiment passé à rien. Bref, très bon match de Ronaldo. En plus de son énorme présence offensive, c'est aussi les retours défensifs. Il a mis une débauche d'énergie dans ce match comme rarement. Et je l'ai trouvé très bon et très calme pour aider son équipe à garder la possession du ballon. Sancho a eu beaucoup de mal à dribbler son vis-à-vis, mais il a vite compris qu'il n'allait pas passer en 1 contre 1, donc il s'est concentré sur les passes et il est l'auteur des 2 passes qui permettent à Fred d'être décisif. Rashford n'a pas été au top, il fait une passe D à Fred mais sinon j'ai pas trop aimé son match, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Il faut quand même dire que Sancho et Rashford font un énorme travail défensif et ça peut expliquer pourquoi ils ne sont pas toujours excellents offensivement. Fred a été catastrophique en première mi-temps, outre le fait qu'il a blessé De Gea, c'est surtout les pertes de balles en début de match, dans des zones très dangereuses. Il a manqué de beaucoup de justesse et il a beaucoup aidé Arsenal à s'installer chez les Mancuniens. Mais il s'est quand même rattrapé en étant décisif sur 2 buts et c'est pas négligeable. Maguire, je l'ai trouvé très bon sur ce match, il a fait beaucoup de récupérations sans faire de faute bête, les 2 latéraux ont été très bons aussi, bien meilleurs défensivement et offensivement que les titulaires. Que ce soit Wan-Bissaka et Shaw, je les trouve très moyens en défense, en tout cas sur les derniers matchs, et ils ne sont pas très présents en attaque. Dalot et Telles ont été largement plus présents dans ces 2 secteurs. Voilà donc le débrief de ce match, enfin un match réussi dans le jeu et dans le résultat pour les Mancuniens, ça n'arrive pas souvent donc on en profite et c'est surtout les 3 points qui satisfont. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.